faire un premier TP qui va s'intéresser à regarder, à mesurer le taux d'oxygène d'un escargot. Vous voyez, voilà, hein, on est dans notre chapitre la respiration des êtres vivants. Ben, on va voir si cet escargot consomme de l'oxygène. Pour ça, on va utiliser une sonde à oxygène, un boîtier Exao, bien sûr boîtier Exao qui se branche sur le secteur. Hein, vous mettez la prise sur les tables, vous branchez derrière, et bien sûr, vous appuyez sur le bouton ON. Ce boîtier-là, il va être relié à l'ordinateur. Vous avez un fil qui se trouve derrière l'ordinateur, qui est ici. Celui-là, vous ne le débranchez pas de l'ordinateur. Il vient se brancher derrière votre boîtier. Okay. Pour enlever du boîtier, vous avez entendu le petit clic. Vous levez la petite patte, c'est comme une prise réseau. Hein. Et vous levez le petit clip en plastique et vous enlevez votre boîtier. D'accord? Votre sonde à oxygène, vous la branchez sur votre boîtier Exao, vous n'avez pas le choix. Vous voyez ce bloc bleu, vous voyez le petit bouton gris ici? Ce petit bouton gris, il doit être vers vous. Vous branchez votre sonde ici. Petit bouton gris vers l'eau. D'accord? Vous mettez bien sûr un escargot dans un petit bocal en verre. Ils sont là. Donc vous mettez un escargot dans le bocal en verre, vous fermez le bocal avec le bouchon, et vous voyez que ce bouchon, il est percé. Ok? Ah. Alors là, c'est là que je suis intransigeant. Vous les voyez, les petits créneaux? Hein? On est bien d'accord, ce dont je vous ai parlé la semaine dernière? Hein? On glisse la sonde délicatement dans le trou jusqu'à ce que les petits créneaux disparaissent. Sans forcer. Je ne force pas. OK? Et on pose le bocal. C'est bon jusque-là? Une fois que votre montage est fait, on allume les ordinateurs. Tu peux arrêter 2 secondes. Donc une fois que votre montage est fait sur votre table, vous allez dans Poste de travail, disque local C. Vous allez sur Visuel, Programme. Vous allez sur Visuel.exe, l'icône qui est ici. Il va vous dire que la police de caractère est montante, vous faites OK. Alors, ici, vous n'aurez pas ça, vous. Pourquoi moi j'ai cet affichage? Parce que ma sonde, je n'ai pas branché de sonde. Je ne peux pas brancher une sonde et mon tableau blanc. Donc, je n'ai pas de sonde. Vous, ce sera marqué ici. Ce sera marqué portable hors fil sur comme un en vert. La première chose à bien regarder, c'est qu'ici, ce soit en vert. Okay. Une fois que c'est en vert, vous faites mesure directe, ici. Ici, vous allez avoir une fenêtre qui va s'afficher où ce sera marqué prise 1, oxymètre. Et une valeur. D'accord? Combien il y a d'oxygène, de pourcentage d'oxygène dans l'air? Oui. 30%. Non, pas 30%. 21%. Alors effectivement, il y a 21% d'oxygène dans l'air. Alors, vous vous souvenez de ce petit bouton gris sur le boîtier? Ça va vous permettre de régler le pourcentage dans l'air. Donc, ce petit bouton gris, vous le tournez délicatement, mais bon, vous le serrez quand même, hein, vous le tournez délicatement, de droite à gauche, pour que, ici, vous ayez une valeur entre 20 et 21%. D'accord? Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous faites temporel. Vous cliquez sur temporel. Ici, vous avez une première fenêtre qui va s'ouvrir, vous faites poursuivre. Puis une deuxième fenêtre qui est plus importante. Cette deuxième fenêtre vous permet de paramétrer le temps durant lequel le boîtier Exao va enregistrer les valeurs du taux d'oxygène dans le bocal. Donc, est-ce que ça va se faire en 30 secondes? Non, il faut attendre un certain temps. Généralement, il y a 8 minutes qui s'affichent par défaut ici. 8 minutes, c'est bien. Et ici, période d'échantillonnage, c'est le nombre de la période avec laquelle la sonde va faire des mesures. Ici, j'ai 1 seconde. C'est-à-dire que pendant 8 minutes,
toutes les secondes, le boîtier va faire une, il va faire une mesure. Toutes les secondes. Donc vous faites, là c'est bien, les paramètres sont bons. Vous verrez que quand vous serez habitué, vous modifierez vous-même les paramètres ici. Il y a des expériences où on mettra des paramètres différents ici et ici. Mais je vous le dirai en fonction des expériences. Poursuite. Maintenant, vous êtes prêts à faire les mesures. Petit triangle rouge ici. Et vous allez voir la courbe se construire au fur et à mesure. Alors moi, est-ce que j'ai une courbe qui correspond à quelque chose? Ben non. J'ai une courbe qui ne correspond à rien du tout, puisque je n'ai pas de boîtier branché. C'est juste une simulation d'une courbe. Donc on voit la courbe, vous allez voir la courbe qui va se tracer. Au bout d'un certain temps, quand vous aurez des valeurs, quand vous aurez une courbe qui aura pris une direction, soit elle va monter, soit elle va rester plate, soit elle va descendre. Vous faites arrêter avec les deux petits traits. Voulez-vous interrompre les mesures en cours? Vous faites oui. D'accord? Une fois que vous avez la courbe obtenue, vous faites un clic droit sur la courbe. Vous faites copier. OK. Vous fermez. Vous ouvrez Word ou LibreOffice. Normalement, vous avez un raccourci directement sur le bureau. Vous faites clic droit, coller. OK. Vous avez donc une courbe. Vous êtes combien par table? 2. Vous faites 2 ou 3. Vous faites entrer pour passer à la ligne d'en dessous et vous faites clic droit, coller. Et vous obtenez vos deux courbes. Vous faites fichier, imprimer. Vous choisissez votre imprimante ici. D'accord? Je vous rappelle qu'on est sur le réseau. Vous choisissez votre imprimante. Ici, l'imprimante, elle s'appelle Développe D2050 ID. Et vous faites bien sûr OK pour imprimer.